Bonsoir à tous. Éclairage cette semaine sur l'Indonésie après l'attentat suicide le dimanche des Rameaux contre la cathédrale de Makassar dans l'est du pays qui avait fait une vingtaine de blessés. Alors ces dernières années, plusieurs attentats islamistes ont visé des églises. Pourquoi ces phénomènes? Quels sont les liens entre chrétiens et musulmans? Et quels défis aussi pour l'avenir de cet immense pays? On va en parler dans un instant avec notre invité Anda Johanna, chercheur en management interculturel, travaillant sur l'Indonésie. Mais tout d'abord, quelques repères à retenir. L'Indonésie, ancienne colonie néerlandaise indépendante depuis 1945, est située en Asie du Sud-Est. C'est le plus grand archipel au monde avec un peu plus de 16 000 îles qui s'étendent sur plus de 5 000 km d'ouest en est et près de 1800 km du nord au sud. On y parle plus de 700 langues. Il s'agit du 4e pays le plus peuplé du monde, avec environ 270 millions d'habitants. Côté religion, selon le recensement de 2010, l'Indonésie compte 87,2% de musulmans, 7% de protestants, 3% de catholiques, 1,7% d'hindous, 0,7% de bouddhistes et enfin 0,4% d'autres religions. Anda Johanna, bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Bonsoir. Alors peut-être quelques mots pour vous présenter, puisque vous avez une double culture. Vous êtes né à Paris de parents indonésiens. Vous avez travaillé pendant 20 ans chez Total et pour l'entreprise indonésienne Medco en Indonésie, donc où vous avez vécu 12 ans. Et puis depuis 2002, vous vous êtes réorienté vers le management interculturel. Vous avez fait une thèse intitulée « Gérer les femmes et les hommes en Indonésie, le cas de Total ». Et aujourd'hui, vous êtes retraité. Merci beaucoup de nous retrouver pour nous éclairer un petit peu sur l'Indonésie, finalement, cet immense pays, mais qui reste méconnu. Comment l'expliquer, ça ? Alors, c'est une hypothèse que je fais, c'est-à-dire qu'on a enfermé, en tout cas traditionnellement l'Indonésie dans le tourisme, l'exotisme. Donc, vous tapez Indonésie sur le site d'Amazon, par exemple, on va proposer des guides touristiques. Donc, on ne connaît pas ce que vivent les Indonésiens, ça nous paraît loin, et pourtant ce pays est immense. On le présente aussi souvent comme le plus grand État musulman au monde. Est-ce que c'est le cas ? Ça, c'est la présentation française. La presse anglophone dit « the world's largest Muslim majority » avec un trait d'union. D'accord. Voilà. Pourquoi cette nuance, d'ailleurs, entre les deux ? C'est culturel, c'est-à-dire que dans les cultures qu'on appelle anglo-saxonnes, on est pragmatique. Donc les Anglo-Américains ont compris qu'il ne fallait pas dire que c'était un pays musulman parce qu'ils ont compris que ça agaçait les Indonésiens, quels qu'ils soient. Tandis qu'en France, on a plutôt une autre approche. C'est la blague. On n'est pas pragmatique, on commence par théoriser et puis on va voir si le réel correspond à la théorie. Alors c'est quoi la réalité justement? Parce que c'est un État effectivement multiconfessionnel. C'est les Indes néerlandaises, l'Indonésie. Oui. Donc, les Indes néerlandaises, c'est un patchwork de différents territoires qui ont été soumis graduellement. Ça commence en 1605 et sa forme finale en 1908. Donc 300 ans pour faire une entité territoriale, enfin non pas homogène, mais unique, administrée par les mêmes personnes, à savoir le colon néerlandais. D'accord. On va revenir peut-être à une histoire plus ancienne encore. Et comment est-ce que le christianisme est arrivé en Indonésie? Ça a pris quelle forme? Alors, celui qu'on connaît actuellement, il est arrivé par les Européens. Et il y a eu des communautés chrétiennes, mais ça devait être au 7e, 8e siècle. On en a retrouvé des traces, je trouve remarquable l'archéologie, mais ça n'a pas duré. C'était des marchands étrangers, sans doute d'Inde. C'était des chrétiens nestoriens. Ouais. Et ces marchands indiens venaient acheter les résines, je ne sais plus comment on les appelle, enfin bref, il y a diverses résines qui... Ah oui, pardon, c'est le benjoin, notamment, qui était produit dans le nord de Sumatra. Et donc ces marchands indiens restaient sur la côte et formaient des petites communautés avec leur église. Mais comme on l'a dit, c'était il y a très longtemps, il n'en reste rien. Et le christianisme actuel est venu avec les Européens qui étaient dans un rapport de force un peu plus avantageux. Ça a commencé avec les Portugais. Oui. Les Portugais étaient obsédés par les épices. D'accord. Donc, ils commencent par conquérir Goa en Inde. Oui. J'ai toujours les dates en tête, 1509. 2 ans plus tard, puisque ce qui les intéresse, c'est les épices, c'est pas seulement Goa, ils prennent Malacca, qui est un sultanat sur la côte ouest de la péninsule du même nom. Et ensuite, en fait, ils cherchaient les îles aux épices. Et de Malacca, ils arrivent à gagner les Moluques, où il y a
plusieurs petits royaumes. Ils essayent d'imposer le monopole pour eux du commerce et de la production, mais voilà. C'était plus une dimension commerciale que d'évangélisation, alors. C'est-à-dire qu'ils ont quand même réussi à convertir des gens. Oui, d'accord. Des locaux. Et ça n'a pas l'air de gêner les sultans, les souverains musulmans. Mais en fait, ça va vraiment démarrer avec l'arrivée des Néerlandais, qui, eux, chassent les Portugais et obligent les catholiques, enfin ceux qui s'étaient convertis au catholicisme, à se faire protestants. Ah, d'accord. Donc ça, c'est sans les poussières. Et progressivement, les Néerlandais vont contrôler les petits États alentours. Mais le prosélytisme, c'est pas leur truc. Ce qui intéresse, c'est le business. Donc voilà, tant qu'on peut faire des affaires, on ne va pas forcer les gens à se convertir. D'accord, c'était pas une obligation. C'était pas leur objectif. Aujourd'hui, ces communautés chrétiennes, elles sont implantées où ? Alors, historiquement, chrétien, en indonésien, très longtemps, Christen voulait dire protestant. Ça, c'est un coup des Néerlandais, bien sûr. Et les catholiques s'appellent catholiques. Je crois que on dit protestant maintenant. Et donc, c'est là où il y a des protestants, c'est les Moluques. Oui. Le nord. Donc ça, c'est l'Est, c'est ça ? Ça se passe dans l'Est. Oui. Donc, les Moluques et le nord de Célèbes. D'accord. Et les régions qui sont restées catholiques, qui avaient été colonisées par les Portugais, ce sont les îles de Flores et Timor, enfin, aussi bien l'Ouest que l'Est. L'Est, un État indépendant. Et là, ça a été l'objet d'un échange. Ça a été portugais, Timor et Flores jusqu'au milieu du 19e. Et donc là, les Néerlandais ne sont plus dans une obsession d'effacer le catholicisme. Donc il y a une espèce d'accord qui fait que Flores et une moitié de Timor vient aux Néerlandais qui n'ont pas cherché cette fois-ci à convertir les catholiques en protestants. Donc là, on trouve des catholiques. D'accord. Et sinon, l'endroit où vraiment s'est passé le phénomène de conversion de l'islam au christianisme, c'est Java. D'accord. Il y a des chrétiens à Java ? Oui. Alors, je ne connais pas le pourcentage. J'ai une connaissance jésuite, un javanais, qui vient de Jakarta, qui un jour m'a dit non, dans la région de Jakarta, on est 20%. Je ne veux pas contredire, j'allais pas contredire le cher père. Quoi. Donc, c'est pas rien, alors ? Non, mais il faut vérifier. Mais, bon, Dites-nous un peu peut-être aussi quel est le rôle de cette Église catholique aujourd'hui. Il y a un rôle social, j'imagine. C'est quoi ? C'est l'éducation ? C'est une présence... Vous posez une colle. Pendant le régime Suharto, ce qu'on ne dit pas, je ne sais pas pourquoi on ne dit pas, mais je l'ai découvert. Alors rappelez-nous brièvement, Suharto, c'est les années de dictature. Qui a contrôlé le pays de 66 à 98. Voilà. Et il avait un conseiller de l'ombre, c'était un jésuite, encore, mais néerlandais, pas un jésuite, le père Joop Beek. Voilà. Et il ne voulait absolument pas apparaître en public, mais il conseillait parce qu'il était fondamentalement anticommuniste. Oui. Suharto, un bon javanais, n'était pas spécialement gêné par le fait qu'il soit en plus catholique. Et Beek ne voulait pas apparaître. Il y a des Néerlandais qui ont voulu l'interviewer dans les années 80, mais voilà, il conseillait dans un sens pas du tout sympathique. Donc, c'est... Vis-à-vis de qui ? Les chrétiens ? De la population dans l'ensemble, et notamment les musulmans. Et, voilà, oui, les musulmans. Et il ne disait rien, mais voilà, il voyait que c'était un dictateur conseillé par un jésuite. Ce qui fait que ça contribuait, je pense, à la mauvaise image, notamment des catholiques, en Indonésie. À cause, il y a aussi cette obsession, les islamistes disaient sous Suharto, donc voilà, on est en train de christianiser l'Indonésie. Ce qui est un fantasme, hein. C'est une espèce de théorie du remplacement, hein. On a ça en France. D'accord, et ça a laissé des traces. Donc le rôle social, vous le connaissez peut-être pas très bien. En tout cas, il y a des pères, et notamment des prêtres des missions étrangères de Paris. On a pu en rejoindre le père Paul Billot, qui est depuis 43 ans en Indonésie. Alors, actuellement, il est à Bandar Lampung, dans le sud de l'île de Sumatra. Il est en charge d'une paroisse étendue sur 6 villages. Et il nous raconte comment se passe la cohabitation chrétien-musulman. On l'écoute. J'ai certains villages où il n'y a qu'une dizaine de familles de catholiques, donc ils sont noyés un petit peu dans la masse de la population musulmane, mais ça se passe sans aucun problème. Ils font, je dirais, partie du décor, enfin plus que du décor. Je vois par exemple un village où l'une est sage-femme au dispensaire local. Moi, elle doit être la seule catholique dans le dispensaire. Hein. Dans la vie courante, il n'y a aucun problème de relation
avec les uns ou les autres. Ça. Ceci dit, je voudrais quand même dire qu'on remarque quand même que la société indonésienne s'islamise. Il y a 40 ans qu'on est arrivé, on ne voyait absolument aucun voile. Alors le voile est une chose, mais l'habillement avec le voile qui recouvre toutes les épaules jusqu'à peu près la ceinture, bon, ça devient une chose courante. Donc l'habillement musulman remplace le vêtement traditionnel. Bon, ça c'est pour les femmes. Pour les hommes aussi, on en voit de plus en plus, avec la petite barbichette, le pantalon un peu jusqu'à mi-mollet, qui est un signe de radicalisme, je dirais. Bon, les haut-parleurs des mosquées sont bien plus virulents depuis quelques années il y a quelques années qu'autrefois. Dans la province du Lampung, je remarque que depuis 3 ou 4 ans, pratiquement toutes les mosquées sont rénovées. Voilà, une réaction à ce témoignage. Est-ce que bon, ça c'est à Sumatra, je ne sais pas si vous entendez ce même type de choses. Je dirais que pour moi, les haut-parleurs à fond, ça fait longtemps. Ouais, quand je vivais en Indonésie, c'est déjà là. Sinon, pourquoi Bandar Lampung, donc c'est une province dans le sud de Sumatra, c'est que c'est une terre de ce qu'on appelle la transmigration. Donc beaucoup de Javanais sont allés là depuis le début du XXe, parce qu'on leur proposait des terres et le but était de désengorger Java. Et à Java, il y a des catholiques. Donc on les retrouve dans ces villages du sud, dans la province de Lampung. Comment décrire l'islam en Indonésie? C'est un islam pluriel? Moi, je dis qu'il n'y a qu'un islam. Vous avez le texte, le livre saint, les dogmes et tout. Voilà. Pour moi, la vraie question, c'est comment sont les musulmans de tel ou tel pays. Parce que, justement, vous m'avez présenté comme travaillant dans le management interculturel. Je fais partie d'une équipe où on considère que les cultures accueillent les religions. Donc les religions vont être marquées par ces cultures. Alors, culture, ce n'est pas seulement les rituels, les vêtements, enfin tout ce qui est d'ordre visible, c'est aussi la compréhension qu'on a des relations entre individus. Et ça, c'est toujours là. Et cette conception indonésienne, justement, je la vois aussi, c'est la même, que les gens soient musulmans, chrétiens, hindouistes. C'est-à-dire que cette peur de la disharmonie, cette obsession de l'harmonie. Ah, qui puise ses racines où ça, comment l'expliquer? Bon, je le constate, donc je n'ai pas d'explication pour ça. Cette idée d'une peur fondamentale, c'est ce qui caractérise chaque société. Dans la société française, inconsciemment, on a peur d'être en position servile. Et du coup, revenons à l'Indonésie, dites-moi. Oui, c'est pour ça, non, mais il est important. Et alors, dans le cas de l'Indonésie, ce que je vois, c'est que c'est une peur d'être, c'est toujours inconscient, confronté à quelque chose de fermé. Donc, un exemple très, très simple, c'est le sourire. Bon, on va vous dire, oui, les Indonésiens ont toujours le sourire, ils sont heureux. Non, ça, c'est du folklore. La vraie raison, c'est que, pour moi, donc ce que je comprends, c'est que sourire, c'est inconsciemment une manière de montrer à l'autre qu'on n'est pas fermé. D'accord, donc il y a cette ouverture. De ce point de vue-là, je ne suis pas indonésien, vous l'aurez remarqué. Mais alors dites-nous, parce qu'on observe depuis plusieurs années quand même une recrudescence d'actes terroristes. Voilà, comment expliquer ce qui se passe et notamment ces dernières années, ces actes ont en particulier visé les églises? Alors, si on prend les actes terroristes, c'est un phénomène mondial. Voilà. Et donc, l'Indonésie est parfaitement perméable à ça. Sauf qu'il y a un terreau en Indonésie, c'est une diffusion du wahhabisme. André Fayard, que vous aviez interviewé il y a 10 ans, que KTO avait interviewé, a écrit un livre coécrit avec Rémi Madinier, un autre spécialiste de l'islam indonésien. Eux disent, à partir des années 75, on voit un missionnariat wahhabite financé par l'Arabie Saoudite et les pétrodollars, donc. Mais à l'époque, il y avait la dictature Suharto, donc ces gens-là étaient discrets. Suharto, son régime et l'armée demandaient simplement que les milieux musulmans ne se mettent pas de politique. Mais cela dit, sur le plan culturel et d'autres questions, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Donc le wahhabisme, petit à petit, a grignoté la société indonésienne. D'accord. Et on n'avait pas le droit de parole, bien sûr, sauf que dans les 10 dernières années de son régime, Suharto s'est rapproché des milieux musulmans. Là où l'armée s'opposait à toute tentative islamique, lui a dit, bon, je ne peux plus compter sur l'armée, je vais m'appuyer sur les milieux musulmans
mais plutôt, peut-être pas encore radicaux, mais en tout cas, comment dire, fondamentalistes. D'accord. Aujourd'hui, du coup, comment est-ce que voilà, cette question-là est traitée là-bas? Est-ce que le gouvernement est attentif à ce genre de dérive, met des moyens pour lutter contre? Oui, comme tout gouvernement, enfin, démocratique, hein, ou même non démocratique. En plus, l'Indonésie a créé, avec l'aide des États-Unis, une unité antiterroriste qui fait très bien son travail. Donc il y a des attentats, mais je séparerais ce djihadisme violent de l'islamisme proprement dit, qui n'est pas forcément violent. Il y a des degrés divers. Et contre ça, voilà, je dirais qu'en fait, ces organisations islamistes, en tout cas, sont utilisées par certaines fractions, en gros, les nostalgiques du régime Suharto, ceux qui en avaient tiré profit. Certains secteurs de l'armée, je ne veux pas accuser l'armée indonésienne, déjà en France, on a des tribunes militaires. Et on l'a vu avec l'affaire de l'élection du gouverneur de Jakarta, donc en 2017. Le gouverneur en titre, à l'époque, était un Chinois. Quand on dit Chinois en Indonésie, c'est un groupe ethnique. Hein, ils sont indonésiens d'origine chinoise, protestants. Et il allait se présenter à l'élection gouvernementale, et il a été pris à partie par les islamistes. Et c'est plutôt ça qui est inquiétant. Les islamistes en eux-mêmes ne sont peut-être pas nombreux, mais une minorité, ils travaillent sur un terreau qui peut être sensible à leur propagande. Et, alors, qui les utilise tout le monde le comprenait en Indonésie. Ce sont ces secteurs qui aimeraient bien récupérer, qui ne seront pas forcément de pieux musulmans eux-mêmes, mais qui voudraient récupérer plus d'influence. Donc il fallait éliminer ce gouverneur très populaire à Jakarta, chinois et protestant, pour pouvoir placer leurs hommes. Donc il y a aussi un islam politique qui se développe? Alors là, non, c'est pour ça que ce n'est pas une question très simple de parler de l'islam en Indonésie. Il y a des partis qui se réclament de l'islam, et ils ont, bon an, mal an, enfin 15% des voix. Alors, quels sont les grands défis pour les dernières minutes de cette émission, selon vous, pour l'avenir de cette démocratie qui est en construction? C'est la préservation de ce système démocratique qui est mis en danger, pour moi, au premier chef, par les islamistes, qui, eux, de toute façon, essayent de gagner des positions. Il y a un groupement qui veut carrément créer, que l'Indonésie s'intègre à comment on appelle ça, un État musulman, ça s'appelle, j'ai oublié le terme, excusez-moi, un califat, voilà. D'accord. Qui lutte pour un califat mondial, dont ferait partie l'Indonésie. Il y a aussi des problématiques écologiques, il y a eu des feux importants. L'Indonésie est le 8e émetteur mondial de gaz à effet de serre, principalement en raison de la déforestation. Voilà. Est-ce que c'est une préoccupation indonésienne? Oui, en tout cas déjà informé sur le plan économique, mais aussi sur le plan humain, j'allais oublier, sur le plan biologique. C'est-à-dire que quand vous brûlez la forêt, les pauvres orang-outans, ils perdent leur habitat. Donc, et les gens conscients de ça, mais ils font face aux intérêts des grandes entreprises de plantation. Sauf que l'huile de palme, qui est une des principales accusées, ce n'est pas nécessairement des grandes plantations, c'est des petits propriétaires. Et là, c'est plus difficile de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils renoncent à leur gagne-pain. Donc oui, l'environnement, surtout la déforestation. Mais il y a aussi le plastique et les déchets. Il est aussi question de déplacer la capitale, Jakarta, qui a 35 millions d'habitants. C'est une histoire qui monte à 1955, je crois. Ça fait un bout de temps qu'on en parle. Sukarno disait, mais Jakarta, ça va être engorgé, pollué, essayons de trouver autre chose. Et il avait pris une règle, c'est la légende, pour aller de l'extrémité nord-ouest du pays à l'extrémité sud-est. Et il avait pris un point au milieu. C'est une légende, je ne vais pas vérifier, c'est apocryphe. Et c'est tombé sur l'île de Bornéo. Voilà. Et ça a créé une ville qui s'appelle Palangkaraya. C'est un peu comme Brasilia, avec des routes qui vont nulle part, mais c'est pas très grand. Et ce projet est relancé. Alors, les gens le comprennent mal parce que je vois les commentateurs ici qui disent mais on ne va pas déplacer 20 millions de personnes. Non, il ne s'agit pas de déplacer les 20 millions de Jakartanais, ça c'est tant pis pour eux. Je suis cynique, mais eux continuent de s'enfoncer dans l'eau, c'est leur problème, mais le gouvernement ira se réfugier dans un endroit plus sûr. Donc c'est toute la partie administrative. Merci beaucoup, Anda Johanna, pour votre éclairage sur l'Indonésie. Je vous en prie. Et à présent, un bref tour d'horizon sur d'autres actualités dans le monde.
La 4e journée des chrétiens d'Orient aura lieu dimanche 9 mai. Les chrétiens en Occident sont invités à prier pour la paix en communion avec des centaines de communautés en Orient. Des intentions proposées par les chrétiens d'Orient seront lues simultanément dans les 400 communautés soutenues par l'œuvre d'Orient en Irak, Syrie, Liban, Terre Sainte ou encore en Ukraine, mais également en France. Le coup d'envoi du marathon de prière pour la fin de la pandémie a été donné le 1er mai par le pape François dans la basilique Saint-Pierre. Chaque jour, c'est un sanctuaire différent dans le monde qui guide la prière mariale dans sa langue locale. Hier, 5 mai, c'était au tour du sanctuaire Notre-Dame du Rosaire en Corée du Sud. On en regarde quelques images. Et vous pouvez vivre ce marathon de prière chaque soir en direct à 18h sur la chaîne YouTube de KTO et en différé sur notre antenne à 20h. Et puis toujours en Asie, au Japon, l'épiscopat proteste contre la construction d'une base militaire sur un lieu de mémoire. 76 ans après la bataille d'Okinawa ayant opposé les forces armées américaines et japonaises, l'île Nippon se retrouve au centre de nouvelles tensions à Henoko, sur la côte nord-est du territoire. Une nouvelle base militaire américaine est en cours de construction. Ce site se situe sur le terrain des dépouilles de plus de 200 000 victimes de la bataille de 1945. Pour les évêques, l'installation de cette base militaire aux dépens des victimes de la guerre indique, je cite, un terrible mépris de la dignité humaine et du caractère sacré de la vie. En Centrafrique, une voiture transportant des missionnaires a sauté sur une mine hier 5 mai dans la région de Niem, dans l'ouest du pays. Un laïc a été tué. En revanche, les 2 autres passagers, un prêtre et son collaborateur, ont été légèrement blessés. J'ajoute que le cardinal Nzapalenga, archevêque de Bangui, nous a accordé un entretien spécial. Vous pourrez le voir vendredi 7 mai à 18h55, heure de Paris. Au Kenya, le site de la messe du pape à Nairobi a été fait monument national. Le campus de l'université de la capitale kenyane, qui avait accueilli la messe du pape François en novembre 2015, est déclaré monument national par le gouvernement. Du 29 au 30 avril, l'abbaye de Maretsu en Belgique a accueilli des pasteurs des pays du Sud et du Nord. Ils étaient réunis avec la Fondation internationale Religion et Société. Sa démarche, partager des expériences de terrain pour s'entraider au sein de l'Église dans un monde de plus en plus interdépendant. Parmi les intervenants, le cardinal Antoine Kambanda, l'archevêque de Kigali au Rwanda, devenu cardinal en novembre, est l'une des figures incontournables de son pays. Il est revenu sur l'urgence de penser la pastorale urbaine en Afrique, où la croissance urbaine est exponentielle. On l'écoute. L'avenir de notre pays, c'est de construire un pays beaucoup plus uni, parce qu'on a subi des divisions basées sur l'ethnie, mais surtout mélangées avec toutes sortes de haine, de rancune ou d'autres manipulations politiques et tout ça. Alors maintenant, l'Église, ensemble avec l'État, essaie de reconstruire le tissu social de notre pays, d'édifier la communauté vers l'harmonie et la paix. Ça fait maintenant plus de 4 ans. Ici, c'est le 5e colloque que nous avons eu, justement réfléchissant sur la mission de nos ancêtres qui nous ont évangélisés, en s'interrogeant de notre mission aujourd'hui pour continuer la transmission de la foi. Nous avons trouvé qu'il nous faut des formations. Traditionnellement, on forme les jeunes pour devenir prêtres dans les séminaires. On se concentre beaucoup sur cette formation. Mais aujourd'hui,
nous devons aussi penser à donner une formation solide aux laïcs, parce que la situation change en Afrique, surtout à l'intérieur de l'Afrique. Avant, il n'y avait pas de ville, il y avait des villages, mais maintenant, il y a une croissance galopante de l'urbanisation. Ce qui change la vie, ça affecte l'environnement, l'immigration. Vu les défis d'aujourd'hui, continuellement, on doit faire des recherches et trouver des approches et des méthodologies pour évangéliser aujourd'hui. Et pour terminer cette édition, une nouvelle qui offre des perspectives réjouissantes en cette période morose de pandémie. Les musées et jardins du Vatican accueillent à nouveau du public depuis le 3 mai. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle semaine à tous. On se retrouve jeudi prochain. Au revoir.